Alors, bien-aimés, je vous salue puissamment dans le nom de Jésus. Et je viens ce matin vous donner un message très capital que Dieu vient de me donner depuis hier. J'avais promis à des hommes de Dieu de pouvoir... J'avais promis à des hommes de Dieu que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir libérer certaines choses qui sera importantes pour la vie chrétienne. C'est très important pour la vie chrétienne. Je me présente tout d'abord, je suis le prophète Romanel, et je suis au pays au Congo-Brazzaville, et la gloire de Dieu est tellement intense, la gloire de Dieu est tellement merveilleuse que nous sommes là et nous plaidons constamment que la présence de Dieu demeure en nous et avec tous les fils, comme la Bible le dit, que le message a jusqu'aux extrémités de la terre, et raison pour laquelle nous sommes là dans les réseaux sociaux pour pouvoir transmettre ce que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir transmettre au Fils de Dieu. Et là, nous sommes là dans sa présence et nous sommes là dans sa gloire. Et le thème de ce message est comment emmener les songes, les visions et les rêves à la réalisation. Comment emmener les songes, les visions et les rêves à la réalisation. Nous devons nous rendre compte d'abord que les visions et les songes ne viennent pas à nous par notre volonté. Nous devons savoir que ce n'est pas nous qui attirons les visions et les songes. Ce n'est pas nous qui désirons avoir des visions. Ce n'est pas nous qui désirons avoir des songes et des rêves. Oui, ce n'est pas nous. Ce n'est pas de notre volonté que cela arrive, souvent dans notre couchette. Lorsque nous nous couchons, les visions, les songes et les rêves apparaissent. Mais c'est de la volonté de Dieu. C'est de la volonté de Dieu que ces choses arrivent. Pourquoi est-ce que ces choses doivent arriver? Ces choses doivent arriver parce que Dieu voudrait se manifester sur la terre. Et l'une des façons pour Dieu de commencer à imprégner ton esprit, c'est de commencer à te donner des songes et des visions. L'une des manières de Dieu de te parler concernant ta vie et le pourquoi tu es venu sur cette terre, c'est par des songes et des visions. Tu sauras si tu es bloqué dans les songes et les visions. Tu sauras si tu es émerveillé dans les songes et les visions. Tu sauras si tu es gracié dans les songes et les visions. Tu le sauras. Tu ne seras pas oisif. Personne ne quittera cette terre et se rentrera dans le royaume de Dieu hasardeusement comme ça. Tout part par la connaissance. Et Dieu ne condamnera jamais quelqu'un sans qu'il lui fasse connaître ce qu'il doit connaître. C'est nous qui mettons souvent, qui ne faisons pas, c'est nous. Nous ne faisons pas cas et nous ne nous intéressons pas à des visions. Et une fois que nous avons des visions, nous allons dire à des occultistes quelque chose. Moi, je bénis Dieu grandement parce que le Seigneur m'a donné le don d'interprétation des songes et des visions. Je n'ai pas désiré, frère, je n'ai pas désiré. Une fois le désir s'est manifesté quelque part chez une personne, j'aime partager ces songes et des visions et j'ai commencé à décortiquer ces songes. Et ce qui était bizarre, c'est que tous ceux qui venaient me donner leurs songes et des visions, tous se repartaient égayés. Certaines personnes, j'ai vu l'esprit de mort dans leurs songes et visions. J'ai dit, tu es entouré de l'esprit de mort et à l'esprit de mort autour de toi. Et j'ai prié pour ces personnes. Et la gloire de Dieu s'est intensifiée. Pour certaines personnes, j'ai même dit, si je suis envoyé par Dieu, vous le saurez. Si je ne suis pas envoyé par Dieu, vous le saurez aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment emmener les songes et les visions, les rêves à la réalisation? C'est ça la chose la plus importante de notre message aujourd'hui. Souviens-toi qu'il est important il est important pour nous de rêver. Il est important pour nous. Lorsque la Bible dit que nous avons été prophètes depuis le ventre de notre
mère. Il nous avait choisi dans le sein de notre mère. Et il nous établit prophète. Prophète en quoi? Est-ce que c'est le prophète en face de l'autre, ou le prophète en face de tes enfants, ou en face de ta femme, ou en face de ton voisin? Non. Cette dimension prophétique-là n'est pas une dimension de ton voisin. C'est-à-dire que Dieu ne te parlera pas de ton voisin. Dieu te parlera de toi. Tu seras centre de ses visions. Tu seras au centre de ses visions. Ça veut dire que tout ce qui va se passer tout autour des visions que Dieu va te montrer, tu en es l'acteur. Tu peux détruire comme tu peux bâtir, comme tu peux garder, comme tu peux aller de l'avant avec ces visions. Alléluia. Alléluia. Et là, je suis en train de vous parler que c'est très important. Parce que nous allons aller dans le livre de Joël. Qu'est-ce que le livre de Joël nous dit? Regardez le livre de Joël. Joël, chapitre 2, au verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qui n'a pas besoin de l'esprit de Dieu sur sa vie? Celui qui n'a pas besoin de l'esprit de Dieu sur sa vie est un homme mort. Et effectivement, la Bible dit, il y a des morts et des vivants. Or, l'esprit, c'est la vie. L'esprit de Dieu, c'est la vie. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est la vie. C'est parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque j'essaie un peu de méditer cette écriture de Jean chapitre 14, le verset 6, j'arrive à comprendre, le Saint-Esprit arrive à me dire que je suis le chemin de la vie le chemin de la vérité pour la vie. Le chemin de la vérité pour la vie. Donc si tu empruntes le chemin de la vérité, tu arriveras à la vie. Mais si tu empruntes le chemin de la mort, du mensonge, tu arriveras à la mort. Alors là, l'Esprit de Dieu est en train de dire dans Joël, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qu'il continue à dire? Vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Donc, le désir de Dieu pour son peuple, c'est que nous devons être capables de prophétiser, nous devons être capables de recevoir, de rêver, de visionner et d'avoir des songes. C'est le désir impératif de Dieu. Et Dieu désire que nous ayons des visions. Frères, sœurs, Dieu désire que nous ayons des visions. Une personne qui ne rêve pas, qui ne visionne pas, qui n'a pas de rêve et de vision et n'arrive pas à garder les rêves et les visions, c'est une personne qui n'a pas encore commencé sa marche avec Dieu. Alléluia. Je suis peut-être désolé de le dire pour certaines personnes qui vont dire que moi je sers déjà. Non, frère. Ça veut dire que tu sers pour les gens. Tu ne sers pas pour toi. Alors que Dieu veut commencer avec toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le monde attend, avec un ardent désir, la manifestation des fils. Le monde attend. Mais avant que le monde puisse recevoir, il faudrait que la personne doit être un canal. La personne doit être un vase pieux pour nourrir ceux qui sont dans l'impiété. Ça veut dire que si tu es pieux, si tu es saint, si tu es agréable, tu rendras la vie des gens agréable. Mais si tu n'es pas agréable, frère, même les gens vont te fuir. Il n'y a que ceux qui ont la capacité de voir des choses dans les profondeurs vont te poursuivre, vont te chercher, vont venir vers toi. Malgré même tes réactions, malgré même ces genres de personnes qui voient dans les profondeurs, tout ce qui se passe physiquement, c'est juste une mascarade. Mais l'intérieur de toi est une pépite d'or. C'est l'or à l'intérieur de toi. Et moi, Dieu m'a fait grâce de voir l'or dans la vie des gens.
même quand l'homme est critiqué partout, même quand l'homme n'est pas vraiment celle dont la société attend. Lorsque j'arrive à voir la personne en face de moi comme ça, je détecte que si cet homme a l'or à l'intérieur de lui, ou il est vide de l'or, il est vide d'or. Et Dieu me donne cette grâce. Et je bénis Dieu pour cette vision. Je bénis Dieu pour des songes et des visions. Avant que je commence à faire des visions pour des jeunes, des songes pour des gens, d'ailleurs, commencé à faire des songes pour moi-même. J'étais bloqué et Dieu me donnait des instructions comment m'en sortir. J'étais anéanti. Dieu me donnait des instructions. Même quand on a vendu ma progéniture, Dieu m'a montré ça comme ça. Quand on a pris mes enfants, on les a emmenés et on les a vendus. Et cette personne m'a apparu dans la deuxième seconde de vision pour me dire « Hey, arrête-moi cette affaire des enfants ». Et quand je me suis réveillé, j'ai dit « Ma progéniture est vendue ». Beaucoup de gens sont dans l'emprise satanique, mais Dieu donne les visions, ils ne sont pas capables de prendre en considération. Ils ne sont pas capables de prendre en considération car ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Pourquoi vous ne voyez pas? Je veux vous assurer que j'ai du mal à avoir une congène parce que j'ai l'œil prophétique. Quand quelqu'un arrive devant moi, j'essaie de la voir et j'essaie de dire non, c'est pas toi, je t'en prie. S'il te plaît, excuse-moi, mais c'est pas toi, Dieu m'a pas parlé. C'est pas parce que Dieu m'a pas parlé, mais c'est parce que Dieu m'a fait voir. Il me dit, c'est pas elle, laisse-la partir. Tu vas te faire du mal pour rien, Romain, laisse-la partir. Mais ce n'est pas peut-être votre cas. Ce n'est pas peut-être votre cas. Ça, c'est mon cas, moi. Et pour que vous puissiez savoir votre cas, il faudrait que nous détectons ce qui fait de telle sorte que des visions et des songes soient réalisés. Il y a deux principes. Il y a premièrement des visions et deuxièmement la réalisation des visions. Or, il peut y avoir des visions et il doit y avoir la réalisation des visions. Mais qu'est-ce qui est l'intermédiaire qui ramène des visions à la réalisation, à l'accomplissement? Qu'est-ce qui peut ramener les visions à la réalisation? Ça, c'est le but de notre enseignement aujourd'hui. Mais j'aimerais simplement te dire que la volonté de Dieu, c'est qu'il doit répandre son esprit sur toute chair. Dieu doit répandre son esprit sur toute chair. Le premier esprit que Dieu doit répandre sur toute chair, c'est lui-même d'abord. Parce que si tu cherches le royaume des cieux, je vais te dire que tu ne cherches pas le royaume, mais tu cherches le roi des royaumes, du royaume des cieux. Si tu crois que tu es en train de courir pour chercher le royaume des cieux, je vais te dire que tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu dois chercher le roi du royaume. Car ce n'est que le roi qui te donnera la capacité de prendre d'assaut le royaume. Chaque fois qu'un coup d'État est fait, n'est jamais fait sur un peuple du royaume. Les coups d'État ont été réussis lorsqu'on attrape un chef d'État. Quand on attrape un chef d'État, c'est fini, le reste n'a plus rien à voir. Vous avez déjà conquis la zone, vous avez déjà conquis, vous pouvez mettre votre drapeau maintenant, l'autorité maintenant est là. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas conquis le président, ou le président n'a pas fait la démission, ou le président n'a pas fui, n'a pas libéré son siège, ça veut simplement dire que le président tient tête. Et s'il faut que les gens meurent, les gens vont mourir parce que le président n'est pas parti. Et c'est ça ce que Dieu dit. Il répandra son esprit sur toute chair. Mais avant de répandre l'esprit sur toute chair, l'esprit de son esprit à lui, il faudrait que l'esprit qui est en toi doit partir. Mais qu'est-ce qui emmène à cette réalisation? Oh my God! Oh Jésus! Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia! Merci Jésus pour ce beau cadeau que tu as accordé. Merci Jésus pour cette magnifique présence. Merci Jésus pour... Oh Jésus, tu es puissant. Le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Omnipotent. Au nom de
Oh, Jésus, Jesus. les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu Tu crois es que c'est le puissant, plus beau Jésus, nom, tu es pousse un puissant. cri de joie ce soir. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la présence des anges. Merci pour ton royaume actuellement pendant que tu me donnes cette possibilité de transmettre ce message. Je te dis encore merci Jésus. Tu es puissant, omnipotent, tu es présent. Oh my God, merci. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es roi. Merci Seigneur parce que tu es roi. Notre thème de ce matin, comment emmener les songes des visions à la réalisation. Je vous ai dit au préalable, il est important pour tout un chacun de pouvoir rêver. Quand tu ne rêves pas, tu n'as pas encore commencé le projet de Dieu dans ta destinée. Quand tu n'as pas de songe, tu n'as pas de vision. Sache que tout ce que tu as déjà fait, c'était juste tes désirs. C'était juste ce dont tu désires. Et comme tu as eu tes désirs, et qu'on dit le premier vin a pris fin. Quand le premier vin prend fin, ce n'est pas synonyme d'abandonner ce que tu avais. Ce n'est que le vin qui a pris fin. Mais le vin, il y a un vin nouveau qui doit commencer. Et ce vin nouveau, c'est ce que Joël vient de dire, qui répandra son esprit sur toute chair. Jésus l'a dit dans le livre de Jean chapitre 2. Il est invité. Le mariage de la noce, il est invité. Mais quand il est invité, il est arrivé sur place. C'est l'invité qui veut donner le vin. Oh my God. Comment emmener des rêves à la réalisation? Il est très important pour toi de rêver. Il est très important pour toi. Il est très important pour toi d'avoir des songes. C'est le désir ultime de Dieu pour susciter le prophétique de ta vie, pour susciter l'état prophétique de ta vie, le pourquoi il t'avait choisi dans le ventre de ta mère, le pourquoi il t'avait choisi dans le ventre de ta mère, le pourquoi il t'avait établi en tant que prophète. C'est cette raison même, lorsque l'esprit du prophète habite en soi, tu deviens un prophète pour ta destinée, pour ta descendance et de descendance en descendance. Ça veut dire que tu es un veilleur maintenant. Tu es un veilleur. Je ne sais pas quels sont les songes, mais je prie pour ta vie. Je prie pour ta destinée. Que si tu ne rêves pas, à compter d'aujourd'hui, tu dois rêver. Je suis de dire à quelqu'un qu'à chaque fois tu que dois la rêver puissance à de Dieu compter d'aujourd'hui. se manifeste, il y a un changement. Tu dois rêver à compter d'aujourd'hui. Et ce soir, je suis en train de croire. Tu dois rêver à compter d'aujourd'hui. Tu dois rêver. Pourquoi tu ne rêves pas? Toute sémence du diable qui s'est levée sur ta destinée afin de neutraliser le projet de Dieu dans ta vie, je déclare en tant que prophète, je neutralise cela au nom de Jésus, avec toute l'énergie prophétique. Avec toute l'énergie prophétique, je parle dans ta destinée, je parle dans ta vie, je parle dans ton existence, je parle dans ton foyer, je parle dans tes affaires. Peut-être que tu t'es engagé par tes propres réactions, par tes propres sentiments, par tes propres... Mais maintenant, à partir de cette vidéo, je suis en train de voir une nouvelle personne changer en toi. Tout ce qui t'emmène à ne jamais vivre le songe et le rêve de Dieu dans ta vie. Déclare l'arrêt. Je déclare l'arrêt. Je déclare l'arrêt. Oh mon Dieu, Jésus, prends la victoire dans le sang de Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus parce que tu es digne d'être adoré. Maintenant nous allons allonger, nous allons nous approfondir. Il est important pour vous d'avoir des songes, c'est la volonté de Dieu. C'est là vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. C'est lorsqu'on a une vision qu'on peut savoir la marche, comment ça peut arriver. C'est lorsqu'on a des visions, on a des songes, on a l'esprit prophétique. C'est là la Bible s'accomplit en disant que la parole de Dieu devient une lampe sur le sentier du juste. Quand tu es éclairé sur ton parcours, tu sais que tu ne peux pas heurter celle-ci c'est une pierre, ceci est une pierre, ceci est un bois, un tronc de bois, ceci est un balai, ceci est un jacuzzi, ceci est une brique, ceci est un mur bâti, ceci est le serpent, ceci est cela. Mais lorsque tu es aveugle et que l'esprit n'est pas en toi et que tu n'as pas de vision, tu n'as pas de songe, tu es banni de la volonté de Dieu. Et si tu n'as pas de vision, sache-le que je veux te dire, à compter à partir de cette vidéo, je provoque un canal sur toi. Je provoque la main de Dieu sur ta vie. L'onction prophétique qui se trouve en moi, je la repose sur toi. Je veux que tu ouvres grandement ton cœur et que tu reçoives cela avec tout ton cœur là où tu es. Parce que Dieu veut t'emmener à des dimensions élevées. Mais si tu n'as pas de songe et de vision, tu ne verras jamais de l'avant. Tu auras des embûches, tu auras des obstacles, tu auras des tas de choses. Mais que Dieu te bénisse là où tu es. Et l'onction prophétique couvre ta destinée. L'onction prophétique te garde et t'emmène à des dimensions élevées. Nous bénissons le nom de Jésus ce matin, afin que ce lui soit honoré. Les visions, ce sont les canaux à laquelle Dieu parle à l'individu. La prophétie, ce sont des canaux à laquelle Dieu parle à un peuple. Quand Dieu commence à prophétiser, il ne prophétise pas pour la personne, mais il prophétise pour le peuple. Quand Dieu donne la vision, il donne d'abord la vision. Tu es au centre de cette vision. La plupart des prophéties, tu n'es pas au centre de la prophétie. Mais seulement ce qui est sûr et certain, celui qui est capable de voir par la puissance du Saint-Esprit est capable de neutraliser ce qu'il a vu. Mais celui qui fait des songes et des visions est capable de voir et d'orienter un peuple. De s'orienter d'abord soi-même et ensuite d'orienter un peuple. Les visions et les songes, c'est une orientation d'abord. Ça commence d'abord par toi. Tu ne peux pas recevoir les orientations des autres pendant que toi-même, tu n'es pas mieux placé pour être tu n'es pas orienté d'abord toi-même. Mais la prophétie, même les enfants peuvent prophétiser pour un peuple. Ce qui est important, c'est d'avoir des visions pour ta destinée. Parce que ta destinée regroupe beaucoup de gens derrière toi. Et tu dois être le guide. Le guide, c'est celui qui a la vision. C'est celui qui fait des sens. Et c'est celui qui a des rêves. Et c'est celui qui avance. Maintenant, le problème, c'est comment réaliser ça. Oh my God. Nous avons ici là les rêves. Vous savez, nous avons pris Joseph. Joseph est l'homme parfait concernant les rêves. Le rêve de Joseph, dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 7, 8 et 9. Mes frères, mes bien-aimés, nous allons lire. 9, 8, 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 8? Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Attends, on va commencer par le verset 7. Le verset 7 dit quoi?
nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe, ça c'est Joseph qui parle, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Frère lui dit, alléluia, alléluia, ses frères lui disent, ses frères lui parlèrent. Dans le verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régnerais sur nous et est-ce que tu gouverneras? Alléluia.